Netiquette, 10 règles d'écriture virtuelle moderne. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons de netiquette. Netiquette est la contraction d'étiquette et Internet, c'est-à-dire les règles de politesse en ligne, dans le monde virtuel, dans le monde numérique, et plus particulièrement quant à la rédaction de mails, ou la rédaction tout court de texte. Première chose, ayez une adresse mail crédible. Pas de petit gros minet, petit toutou, amoureux transi, Mister Drag. Non, non. Sur un CV, ça ne se fait pas, même quand vous, dans la correspondance professionnelle, même amicale, ce n'est pas crédible enfin, crédible, ce n'est pas sérieux, pas crédible, ça vous est défavorable. Donc, ayez une adresse mail correcte. Et pour ceux d'entre vous, nous sommes très nombreux à avoir en fait deux adresses mail, une adresse mail officielle et une autre plus ou moins anonyme pour les achats sur internet, etc. Bon. Mais alors cette adresse mail, certains l'intitulent poubelle, poubelle 22, poubelle 133. N'exagérez pas non plus, quoi. Enfin, c'est peut-être pas la peine de mettre le mot poubelle dans cette adresse mail. Enfin, puis bon, on vous écrit un mail, en fait, on écrit à la poubelle. Enfin, bon. Deuxième chose, dans le monde virtuel, les majuscules correspondent à un cri, un hurlement. Si vous utilisez les majuscules pour écrire, donc, en dehors, donc, premier mot de la phrase, bien sûr, ça commence par une majuscule, mais sinon, si vous écrivez tout en majuscule, cela équivaut à un cri, à un hurlement. C'est agressif, c'est très désagréable. On se sent agressé quand quelqu'un nous écrit entièrement en majuscule. Donc, ça ne se fait pas. Dans la même idée, n'utilisez pas des polices d'écriture trop compliquées, trop complexes. D'une part, c'est désagréable à lire. On est surtout habitué à de l'Arial et du New Times Roman. Quelque chose de très simple. Mais surtout, en fait, pour nombre de messageries, et surtout si vous correspondez avec des gens à l'étranger ou qui ont ne fasse qu'une messagerie à l'étranger, dans les polices modernes, tout finalement ne se traduit pas. Ne se traduit pas où la messagerie n'est pas configurée. Alors pour un signe bizarre, accent aigu, déjà il y a un accent, mais en plus c'est une police bizarre, finalement ça va être un carré à la fin. Et là, il faut déchiffrer de toute façon le message assez énigmatique. Non, soyez simple, vraiment soyez simple. 3. Remplissez la case objet du mail. Oui, c'est important. D'une part, votre mail ne va pas atterrir dans les spams de la personne. D'autre part, elle sera beaucoup plus encline à le lire et à y répondre rapidement parce qu'elle saura de quoi il est question et elle pourra le classer aussi dans ses choses à faire parce qu'il y aura un titre. C'est important, ce n'est pas une économie de temps pour vous. Remplissez la case objet. 4. Évitez le langage abrégé, le langage SMS. C'est une forme de politesse que d'écrire dans un français correct, dans une grammaire et une orthographe correcte. Ce n'est pas... Enfin, on peut faire des fautes. Il arrive qu'on fasse des fautes, des coquilles, je l'entends bien. Mais ne rédigez pas tout le mail en langage SMS, même la salutation. J'ai une amie, une de mes excellentes amies, qui reçoit, lorsqu'elle reçoit des textos avec BJR pour bonjour, elle rappelle la personne ou elle lui écrit et elle lui demande combien de secondes de ta vie as-tu économisé en t'épargnant la rédaction des 4 lettres manquantes. Elle a raison. Écrivez en pleines lettres. 5. Par rapport à vos photos de vacances, aux petites blagues, aux photos de chatons, n'inondez pas toute votre mailing list avec. Je comprends que vous souhaitiez les partager avec certaines personnes. Bien sûr, je le comprends. Mais ce n'est pas la peine de cliquer sur tout son carnet d'adresses. 6e point, il est capital et si vous ne devez n'en retenir qu'un, ce sera celui-ci. Le mail a la même valeur que la lettre, c'est-à-dire cela appartient au destinataire. Donc, par exemple, vous recevez un mail, vous n'avez pas à le partager. Vous n'avez pas à partager le mail de votre amoureux avec vos copines. Non, qu'est-ce que ça dit de vous ? Et non, il y a le côté privé. On ne blablate pas avec ses copines de son amoureux, mais surtout, écoutez, le mail est quelque chose de privé, on ne partage pas cela. 7. Toutes les chaînes qui partagent cela sous peine de malheur sur cette génération, ne participez pas à cela. Ça ne sert à rien. Ensuite, qu'il y ait parfois des diaporamas, des conférences intéressantes et que vous souhaitez les partager parce que c'est drôle, c'est instructif, bien sûr, oui. Mais tout ce qui, c'est sous forme de menace que vous allez avoir une journée de malheur si vous ne partagez pas cela, écoutez, arrêtez. 8e point, saluer le destinataire. Oui, vous le saluez au début du mail et à la fin du mail.
Même si vous correspondez ensemble plusieurs fois dans la journée, à ce moment-là, si c'est vraiment quelqu'un de très proche, de collègues, et de travail, pourquoi pas, ou familier, le premier mail de la journée, c'est bonjour Paul, et à la fin, ce sera bonne journée Paul. Et pourquoi pas, dans la journée, vous faites, c'est comme une conversation WhatsApp, donc finalement, vous ne faites que correspondre. Et encore, la plateforme du mail n'est pas la meilleure pour cela. Mais bon, tant qu'on est en mail, il y a ce caractère formel tout de même qui oblige à des salutations introductives et des salutations finales. 9. Protégez l'anonymat de vos correspondants. Pour cela, utilisez la fonction copie cachée invisible. Copie en cache invisible, CCI. Alors, il y a des choses pour lesquelles, oui, il faut mettre en copie visible, très bien, mais pour d'autres, en copie invisible. Oh pardon, encore une chose par rapport à cela. C'est tout ce qui est mettre un mail en copie, mettre quelqu'un en copie d'un mail, c'est un peu comme si vous mettiez le haut-parleur sur votre conversation téléphonique. C'est-à-dire, lorsque vous mettez le haut-parleur sur une conversation téléphonique, il faut impérativement dire à votre interlocuteur au téléphone « je te mets en haut-parleur et telle personne vont t'entendre ». C'est impératif. Et donc de même, dans le mail, il y a ce côté, à partir du moment où on devient public, où on partage cela avec quelqu'un d'autre, la personne en face doit être au courant des règles du jeu. À vous de gérer, je ne vais pas faire tous les cas de figure à présent, professionnel, amical, familial, mais sachez-le. 10. Si vous recevez un mail qui s'adresse à de nombreux interlocuteurs et que vous devez répondre à un seul d'entre eux, répondez à un seul d'entre eux. Ne mettez pas la fonction répondre à tous, mais juste répondre à la personne. C'est juste un clic de souris. Mais écoutez, ce n'est pas la peine d'inonder la messagerie des gens avec des mails à rallonge alors qu'ils ne sont pas concernés. Je vous en prie, ne faites pas ça. Si vous souhaitez en savoir plus sur le protocole, l'étiquette, les arts de la table, je vous invite à vous abonner à la chaîne Apprendre les bonnes manières. Déjà plus de 500 vidéos en libre accès pour apprendre les bonnes manières. Tout est dans le titre. Bien, on se dit à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.